Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce tirage de tarot des énergies de la semaine. Une chose qui me frappe beaucoup, c'est combien nous avons de choses à désapprendre. Combien de choses nous avons à désapprendre pour bien vivre, pour être capable de nous occuper de nous. Combien de choses viennent se mettre en travers de notre capacité à bien prendre soin de nous, de notre capacité à prendre soin de ceux que nous aimons, de notre capacité à vivre paisiblement, de notre capacité à nous connecter avec notre lumière. Et je trouve que très souvent, ces tirages de tarot que je vous propose viennent aussi rencontrer cette préoccupation, viennent nous dire comment nous pouvons aller à la rencontre de ces choses, viennent aussi nous encourager dans notre chemin. Si vous êtes sur un chemin d'individuation, de développement spirituel, d'ouverture de votre conscience, ces lectures de tarot, mon intention c'est qu'elles soient là pour vous encourager dans ce chemin et pour vous donner des lumières. C'est mon intention ce matin, de la lumière, plus de conscience. Et en disant ça, j'ai fini de brasser mon jeu et nous allons voir ce qui va ressortir de ce tirage. Je coupe le jeu. Et je tire la première carte. Regardez, je parle de chemin d'individuation. Je parle de trouver la liberté, de prendre soin de nous, de prendre soin des autres, de prendre conscience de ce qui se met entre nous et notre lumière et de se connecter à notre lumière. Et voilà le monde qui apparaît. Le monde, c'est l'arcane qui symbolise ou qui représente l'accomplissement de ce chemin d'individuation. L'âme, qui est représentée par cette femme nue, femme peut-être pas parce que son sexe est caché, donc il y a peut-être aussi une intention là derrière de montrer que c'est un être qui est plutôt féminin, mais qui est aussi auquel chacune de nous peut s'identifier. C'est intéressant qu'il y ait quand même un accent féminin par rapport à l'aboutissement du chemin d'individuation, l'aboutissement de notre chemin à toutes et tous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose dans la symbolique du féminin qui parle d'accomplissement. La symbolique du féminin, c'est une symbolique qui a quelque chose à voir avec l'ouverture au mystère, l'accueil, la réceptivité. Donc je pense qu'il y a un message là que nous ne pouvons pas avancer dans notre chemin d'individuation et dans notre chemin de devenir vraiment qui nous sommes sans cultiver d'une manière très 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 précise cette dimension d'ouverture, cette dimension de réceptivité, cette dimension aussi de lâcher prise de toute notre prétention à vouloir faire des tas de choses. Nous sommes toutes et tous dans une culture très marquée par le patriarcat, et le patriarcat qui a donné naissance au capitalisme, où tout est défini, la valeur des choses sont définies par la capacité de produire. Votre valeur, ma valeur, nous avons toutes et tous intériorisé des choses par rapport au fait que cette valeur, elle est liée à la capacité de produire. Si je ne fais rien, si je m'arrête, si je deviens handicapé, moi j'ai pris conscience de ces choses-là en devenant handicapé, en perdant ma jambe, en me retrouvant incapable de faire un certain nombre de choses que je faisais avant sans m'en rendre compte, et puis de me rendre compte que je devais trouver ma valeur ailleurs que dans le faire. Donc il y a vraiment une dimension de trouver cette capacité de s'arrêter, de s'asseoir, d'écouter, d'accueillir, de se laisser faire. Et par quoi est-ce que je me laisse faire si je veux avancer sur mon chemin de développement spirituel? Par quoi est-ce que je me laisse faire? Je me laisse faire par plus grand que moi. Je me laisse faire par cette partie de moi qui sait où elle va. Moi j'appelle ça ma sagesse intérieure. Il y a des traditions qui appellent ça le self. Il y a des traditions il y a des noms différents pour cette partie de nous. Mais je me laisse faire par cette partie de moi qui est lumineuse et puis à laquelle je n'ai pas complètement accès, mais en même temps qui est là, qui préside à ma destinée. Et j'apprends en m'asseyant,
en méditant, en écoutant, en acceptant de ne rien faire, en lâchant prise parfois, j'apprends à me relier à cette partie de moi qui sait. J'apprends à faire venir dans cette réalité, dans la matière, dans mon existence, dans mon quotidien, les qualités de cette partie de moi qui sait, ces qualités qui sont de l'ordre de la compassion, de la curiosité, de la confiance, du calme, de l'accueil de ce qui est, etc. Donc une première chose que je peux dire de ce monde qui apparaît dans ce tirage, et puis je voulais souligner cette mandorle, c'est le mot technique, qui parle d'une sorte d'honneur, de gloire qui est donnée, mais qui donne aussi l'impression qu'il y a un passage à travers quelque chose qui ressemble au passage de la naissance. Hein. Donc il y a quand je deviens qui je suis vraiment, c'est peut-être le début de quelque chose qui va pouvoir se passer par rapport à une naissance, à une nouvelle dimension. Et puis il y a les 4 éléments qui sont symbolisés par ces 4 êtres vivants autour du monde, les 4 éléments qui montrent que cet accomplissement représente aussi une capacité d'être vraiment en plein accord, en paix, avec toutes les dimensions de la matière. La terre, l'air, la terre, le feu, l'air et l'eau. Les 4 éléments qui sont constitutifs du tarot, qui sont constitutifs de la réalité, eh bien, ils ont tous des leçons à nous apprendre. Vous en savez un peu plus si vous me suivez régulièrement. J'en reparlerai à d'autres occasions, je ne vais pas développer là. Mais il y a vraiment quelque chose d'être vraiment dans la matière, en rapport, en ayant trouvé cette pleine harmonie avec les différentes qualités, hein, de l'air, de l'eau, du feu, de la terre. Bon, je pourrais encore parler longtemps, je ne vais pas le faire. Je regarde qu'est-ce qui vient sous-tendre cette carte du monde. Waouh, encore un arcane majeur. Un arcane majeur qui est apparu très souvent ces derniers temps. Je ne sais pas si vous notez ça, c'est l'amoureux. L'amoureux qui est une carte qui parle de choix, qui parle d'un choix guidé par l'amour, qui parle d'un choix qui permet d'aller vers ce qui est vraiment au fond de mon cœur. Et je vous parlais de la force motrice de notre développement, de la force motrice qui nous tire vers cet accomplissement du monde qui est le fait de se mettre à l'écoute de la sagesse intérieure, du true self, de plus grand que nous, de cette lumière qui est en nous mais qui est aussi au-dessus de nous et à laquelle nous apprenons à nous ouvrir. Regardez là, cet amoureux, eh bien, il est capable de faire les bons choix parce qu'il se connecte avec cette lumière qui est au-dessus de lui, qui est symbolisée par ce petit amour qui le dirige. Donc c'est une lumière qui a quelque chose à voir avec l'amour. Cette carte-là, c'est le choix guidé par l'amour, le choix guidé par la sagesse intérieure, le choix guidé par ma lumière à l'intérieur de moi, qui me permet d'aller dans la direction de devenir qui je suis, au lieu d'aller dans la direction peut-être des voix qui essayent de me dire fais ceci, fais cela, et je me laisse guider par mon désir de plaire aux autres, par ma peur d'être seul, hein. Tout ce qui est désir ou peur qui se dirige vers l'extérieur de moi-même, au lieu de me diriger par rapport à ma boussole intérieure. Donc 2 cartes très fortes. Voyons où ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet. Marrant, la reine de denier. Hein. Je parlais d'être à l'aise dans la matière, et bien la reine de denier, c'est celle qui est à l'aise dans la matière. C'est celle qui a vraiment trouvé sa posture, son siège, son trône, son autorité, par rapport à tout ce qui a des racines, par rapport à son incarnation, par rapport à sa matérialité, par rapport à sa vie, sur la terre, dans la chair, dans la matière, etc. Donc il y a quelque chose dans ces 2 cartes qui sont extrêmement spirituelles, qui parlent beaucoup d'ouverture à la lumière, de spiritualité, de développement, etc. Il y a quelque chose qui permet de vraiment
profondément habiter sa vie, hein, et d'être pleinement plongé dans la réalité, dans le plus concret de la réalité, et avec cette dimension qui apparaît dans le denier, d'une très grande capacité de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de ses affaires, prendre soin de sa famille, prendre soin de, de tout ce qui a à voir avec ce fait d'être là sur Terre. Cette reine de denier, elle pourrait être un arbre majestueux qui a su pousser des racines, qui sait vraiment tirer toutes les ressources de la terre et toutes les ressources du ciel et toutes les ressources de la lumière et de la pluie et du vent qui souffle. Elle est vraiment là, bien plantée dans sa vie. Et voilà, c'est tout le contraire d'une spiritualité qui ferait de vous un espèce d'être désincarné, dépréoccupé, qui vit à côté de la réalité quotidienne et commune de tout le monde. C'est au contraire une profonde spiritualité, mais qui conduit dans une profonde matérialité, et où la matérialité exprime et résulte en même temps de la profondeur du chemin spirituel qui est accompli. Donc un beau tirage, un beau tirage. Je profite aussi de vous rappeler le cours sur la bénédiction et de vous dire que j'ai vraiment un impératif lundi prochain qui fait que j'ai été obligé malheureusement de repousser le cours au lundi d'après. Donc le cours sur la bénédiction aura lieu le lundi 4 novembre et il s'agira d'apprendre à bénir ceux que nous aimons. Et vous allez voir que c'est un cours qui va nous aider à prendre conscience de la grande importance d'avoir un profond respect pour autrui et un respect qui fait qui nous donne une place très solide pour quitter toute relation où il y a de la codépendance, de la dépendance, des relations de domination, des choses comme ça. Donc je vous souhaite un très très bon dimanche et puis je vous dis à bientôt avec beaucoup de plaisir.